Travailler pour IOC est une opportunité unique par rapport à nos concurrents. Nous disposons de ressources considérables et solides. Nous avons les meilleures infrastructures grâce à notre chemin de fer, à nos installations et à nos activités de bouletage. Et nous avons de formidables installations portuaires. Nous sommes en bonne position face à l'avenir, mais le plus important, c'est que nous avons les meilleurs employés. Les ingrédients qui ont contribué à notre réussite dans le passé sont les mêmes qui assureront notre réussite à l'avenir. Les valeurs que nous défendons et qui nous permettent de travailler ensemble, de surmonter les défis et de faire face aux rudes conditions dans lesquelles nous évoluons, qu'elles soient climatiques ou économiques. En 2011, IOC a continué d'évoluer à un rythme encore plus rapide que par le passé, et je crois que c'est attribuable à la mutation importante de nos marchés. À plusieurs reprises, nous avons dit que nos marchés se déplaçaient vers la Chine et que la croissance touchait pour l'essentiel les pays d'Asie. Nous pensons toujours que le prix du minerai de fer pour l'avenir repose sur des données fondamentales solides et valables. Les facteurs déterminants sont en grande partie la demande accrue en Asie et le défi à répondre rapidement à cette demande croissante. La meilleure façon de faire face à cette volatilité est de nous efforcer de tirer le meilleur parti possible de tous nos actifs. Pour chacun de vous, il s'agit de faire en sorte d'apporter une contribution riche et positive. Il faut bien sûr d'abord et avant tout maintenir notre vigilance à l'égard de la santé, la sécurité et de l'environnement, mais aussi veiller à être le plus productif possible. Remettre en question notre façon de faire de manière à nous améliorer et devenir un concurrent solide dans un marché mondial. Bien que nous ayons amélioré notre rendement en matière de santé et de sécurité, notamment en ce qui a trait au signalement des incidents et à la prévention, nous savons tous que la sécurité est un élément fragile. C'est une chose que nous ne devons jamais oublier. Le risque que quelque chose survienne dans nos activités est une chose que nous gérons tous les jours. En 2011, nous avons eu l'incident tragique de Jamie Brace. En rétrospective, je pense qu'on retire d'importantes leçons que nous devons toujours nous efforcer de garder à l'esprit quand nous travaillons. Si vous avez un doute quant au travail que vous devez faire, arrêtez-vous. Informez-vous auprès de votre superviseur, obtenez des précisions et assurez-vous que le travail est bien coordonné, que ce soit au sein de votre équipe ou dans la façon dont votre équipe interagit dans d'autres secteurs d'activité. Qu'il s'agisse de procédures d'isolation, de travail en hauteur dans des espaces clos ou de dangers électriques, nous voulons que vous sachiez parfaitement qui met en place les mesures de protection et qui s'occupe des principaux risques. Ce qui me réjouit particulièrement n'est pas tant le résultat du travail que l'incidence qu'il commence à avoir sur la gestion des risques sur le terrain. Nous avons fait un travail formidable auprès des entrepreneurs grâce au Forum des entrepreneurs sur la sécurité, où nous partageons tout ce que nous apprenons pour renforcer la santé et la sécurité. Nous avons parlé plusieurs fois de l'importance d'unir des efforts de l'ensemble de l'industrie dans ce but. Ces forums sur la sécurité témoignent bien de notre position de chef de file de l'industrie dans ce domaine. Si on repense à 2011, on voit que des étapes importantes ont été franchies chez IOC, qu'il s'agisse de la modernisation du terminal de cette île ou le projet d'expansion que l'on peut voir dès notre arrivée sur le site de Labrador City. On sent vraiment le changement. Beaucoup de changements sont apportés par nos projets d'expansion et nos investissements dans ces projets. Si l'on considère la première phase, soit le projet d'expansion du concentrateur, on parle d'un nouveau concasseur, d'un convoyeur aérien et d'une connexion vers un nouveau broyeur autogène. Avec sa part de défi, ce que nous voyons maintenant est le vrai sens du renouveau et la façon dont cela contribue à l'élan que nous voudrions atteindre dans nos futures phases d'expansion. Être à l'écoute de nos employés est primordial, non seulement parce que chacun apporte d'excellentes idées qui contribuent à assurer notre prospérité, mais aussi parce que cela démontre que nous pouvons continuellement nous améliorer, concentrer nos efforts et prioriser les choses qui comptent le plus au quotidien.
Il y a un certain nombre d'éléments que nous désirions retrouver dans la convention collective. Un de ces points importants était de nous assurer d'offrir une rémunération concurrentielle aux employés. C'était très important à la fois pour attirer des gens pour les postes vacants, mais également pour retenir et remercier nos employés actuels. L'autre aspect important de la Convention concernait la stabilité. Ce premier contrat de 6 ans pour IOC procure la stabilité nécessaire pour guider nos décisions d'investissement. Cette stabilité nous permet de réinvestir des fonds pour améliorer continuellement nos secteurs d'activité. Ce sera une chose très positive pour cette année. La façon dont IOC aborde le travail au-delà de ses installations relève d'un authentique partenariat. Notre collaboration avec les dirigeants des communautés et les gouvernements, le travail débuté auprès des communautés autochtones et notre volonté d'investir dans les choses importantes pour les collectivités font de nous une entreprise particulière. Nous avons énormément progressé dans notre compréhension du phénomène de la poussière. Dans la ville, à Labrador City, nous avons installé des postes d'échantillonnage pour surveiller les concentrations de poussière observées dans l'atmosphère. Nous avons découvert que les concentrations en poussière observées à Labrador City n'étaient pas plus élevées que celles d'autres villes sans activité minière. Nous avons aussi fait beaucoup de travail à l'intérieur de nos installations. Le projet de réduction de la poussière de l'atelier de tamisage en est un exemple. Nous nous assurerons que les systèmes de dépoussiérage fonctionnent parfaitement avant de mettre pleinement en service le nouveau concasseur. J'espère que vous percevrez les changements pour réduire les concentrations en poussière. Nous continuerons de travailler à ce problème au courant de l'année. Vous avez été nombreux à faire état de l'incidence du manque de disponibilité de logements sur votre situation personnelle. Au cours des 2 dernières années, IOC a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la situation à cet égard. Je suis heureuse de vous dire qu'en 2 ans, nous aurons aménagé 250 unités d'hébergement. Je pense que c'est une chose que très peu de gens savent. Nous devrions probablement faire plus d'efforts pour partager ces bonnes nouvelles. S'il y a un domaine dans lequel je suis vraiment heureuse que nous ayons progressé en 2011, c'est celui des garderies en installation à Labrador City où il n'y en avait pas. En mai 2011, la première garderie a ouvert ses portes aux citoyens de Labrador-Ouest et d'ici la fin de 2012, c'est la garderie d'IOC qui ouvrira ses portes pour accueillir 60 enfants. Il s'agit d'un progrès important pour une région qui n'avait pas de garderie. J'espère que vous apprécierez ce geste qui témoigne de l'attention que nous avons accordée aux grandes préoccupations que vous avez soulevées. Notre appui à la Fondation Ronald McDonald est l'une des autres grandes réussites à laquelle vous avez énormément contribué. C'est formidable de savoir que dans quelques semaines, le manoir Ronald McDonald ouvrira ses portes à St. John's et sera accessible aux citoyens de Labrador-Ouest. Nous appuyons également la construction à Montréal et à Québec d'un établissement qui sera aussi accessible aux gens de cette île. Cela illustre bien notre approche en matière de santé et de sécurité, non seulement à l'intérieur de nos installations, mais aussi par le soutien que nous apportons à vos familles. Tout cela démontre qu'IOC prend des initiatives non seulement pour résoudre les problèmes de logement, mais par sa façon de travailler avec les collectivités. Cet esprit d'initiative a trouvé son expression dans la décision d'assumer le leadership de la table de travail régionale en réunissant tous les partenaires industriels environnants pour mener des actions concertées. Ce sont les effets cumulatifs de tous les projets en cours qui ont provoqué certaines des difficultés que connaissent les collectivités. Nous devrons unir nos efforts pour trouver des solutions à ces défis. Je suis vraiment très heureuse que IOC s'associe à l'hôpital de cette île pour célébrer son 50e anniversaire cette année. En rétrospective, on se rappellera que IOC a bâti le premier hôpital au 1003 de son chemin de fer. Cela illustre bien la place importante que nous occupons dans l'histoire de la région. C'est formidable de célébrer cela avec la collectivité de cette île. Quand je pense à nos interactions avec les collectivités, je pense au travail que nous comptons faire en 2012 sur le plan des relations avec les communautés autochtones. Elles sont un élément important de notre histoire et comptent beaucoup pour notre avenir. C'est encourageant de voir les progrès que nous réalisons sur ce plan. J'espère que pour le futur, nous deviendrons plus familiers avec ces communautés. À mesure qu'elles seront plus présentes dans notre main-d'œuvre, nous trouverons de plus en plus de façons concrètes de travailler ensemble.
Un des grands défis que j'ai connus en 2011 fut les réunions trimestrielles du conseil d'administration qui informe les actionnaires de notre rendement. 2011 a été ponctué de nombreuses discussions très éprouvantes concernant le piètre rendement de l'entreprise par rapport aux prévisions. 2012 s'est amorcé dans le même esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ferons des efforts supplémentaires afin d'éliminer certaines entraves critiques. Certains d'entre vous pourraient d'ailleurs commencer à percevoir un changement dans les prochaines semaines. Il s'agit d'établir notre crédibilité, prendre des engagements et s'employer à les réaliser. J'espère que vous serez en mesure de percevoir que nous accomplissons des progrès bien réels sur les plans de la santé et de la sécurité, de l'expansion de la production, ainsi que dans la manière d'interagir avec la collectivité. J'ai bien sûr parlé de notre sous-performance dans certains secteurs et de quelques déceptions de 2011, mais il est clair que nous avons aussi connu de belles réussites. Je vous ai donné des exemples de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts. Cela fait une énorme différence. À cette île, il est vraiment réconfortant de voir nos efforts en matière d'amélioration des affaires porter fruit. Nous avons mis l'accent sur Lean pendant un certain temps et nous commençons maintenant à mettre en œuvre des projets Six Sigma. Notre premier projet Ceinture verte a été mis en service au Trémi. C'est un projet de nature un peu plus complexe, mais qui permettra d'accroître l'efficacité d'un actif indispensable aux installations portuaires. Le travail effectué par l'équipe d'entretien des pneus et l'équipe routière nous a permis d'accroître la productivité de nos camions et de notre équipement en général, mais aussi d'éliminer le gaspillage, ce qui a contribué à améliorer notre performance environnementale. La visite que j'ai rendue à l'équipe responsable du secteur des courroies de l'usine de bouletage est un de mes exemples préférés. J'ai été très impressionné par l'initiative prise par cette équipe pour améliorer la tenue des lieux et la façon dont elle structure son environnement de travail. On sent l'immense fierté qu'il habite. On m'a montré les photos avant et après. Cette transformation est extraordinaire. Si nous transposions l'esprit d'initiative de ces équipes à l'ensemble du site, quel magnifique résultat ce serait! C'est un exemple extraordinaire pour transformer notre environnement de travail et donner un véritable coup de fouet au site tout entier et à notre performance. Lorsqu'on pense en rétrospective, qu'on pense aux qualités qu'il nous faut pour nous inscrire dans la foulée, la détermination, la résilience, l'expression des sentiments véritables et la volonté de surmonter les obstacles sont les valeurs fondamentales d'IOC qui assureront notre prospérité dans l'avenir. Si nous continuons à travailler ensemble comme par le passé, il est incontestable que nous bâtirons un avenir solide. Je compte bien participer à la rédaction du prochain chapitre de l'histoire d'IOC.